The weather forecast at Kenogaz. Good afternoon, good people, and many thanks for joining us on this afternoon edition of the weather forecast. It's going to be pretty hot as usual in the northern far north regions of the country, with temperatures varying between 38 to 42 degrees. But then in the rest of the country, precipitation is announced in most parts, with minimum temperature standing at 24 degrees in the northwest and west regions, 29 in the center, the south, and the littoral, and 30 in the east and southwest regions of the country. So make sure you take appropriate measures if you're going out today. Now, let's look at the maps in greater details. Let's first start with the west region, where precipitation is announced all day long, with maximum temperature at 22 degrees in Fumban. Next, let's move on to another region, this time around the south region, where as well, precipitation is announced in the afternoon. Same situation in the evening, with Kribi having 26 degrees as maximum temperature. Then let's finish with the Adamawa region, where as well, precipitation is surprisingly announced in the afternoon. Same situation in the evening, with temperatures not exceeding 23 degrees in Tibati. Before we go, I'd like to invite you to fight against the coronavirus by not shaking hands with people and by practicing social distancing. In case of any emergency, call 1510. Goodbye. Il est 12 heures au Cameroun. Madame, Monsieur, merci de rester sur la CRTV. Bienvenue aux 12 heures. Quintabel Kiale, bonjour. Good day, Dudu. Vous avez les titres du journal. Cameroon loses one of its legendary musicians and iconic saxophonist to the ongoing ravaging coronavirus. Emmanuel Njoke Dibango, popularly known as Manu Dibango, died this morning at the age of 86 in a hospital in France. Cameroon's communication blueprint to curb the spread of the ravaging coronavirus is unraveled today in a joint press conference to be granted by the Minister of Communication and his counterpart of Public Health. And for our magazine page, we invite you to witness the enthronement of the traditional ruler of the Bwene Bodima people in the littoral region. His Royal Highness Arnaud Eteki was enthroned recently after the people spent about 100 years without a traditional ruler. Those were our top stories. Now the news in full. We begin the news with this sad note as Cameroon's legendary musician Emmanuel Njoke Dibango has died in France after an illness. He is said to have died this morning after contracting the ongoing ravaging coronavirus. The 86-year-old jazz musician and saxophonist had earlier called on the public to respect his privacy as news went viral about him suffering from the COVID-19 virus. Charles Ebounet tells us more about his life. Always jovial and smiling, with 87 years spent on earth. This is Manu Dibango, an icon, an extraordinary character of the music world, who put Cameroonian music, Makossa in particular, on the global stage. Born in 1933 in Yabassi, current littoral region of Cameroon, Manu Dibango's musical career spanned at least 60 years, which began in 1968 professionally. Manu Dibango won several awards after serving for some time as the pioneer chairman of the Cameroon Music Corporation. In 2016, the Secretary General of La Francophonie, Michael Jean, appointed him as an ambassador of La Francophonie to the 2016 Rio Olympic Games, and later he was recognized as a monument for La Francophonie. Manu Dibango was equally recognized by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization in 2004 as an artist for peace. His collaborations across the world with people of his generation, including late Nigerian musician Fela Kuti, tells of a man of extraordinary influence globally. Manu Dibango died today in France and had always remained a Cameroonian, even on his deathbed. And a few years ago, Manu Dibango granted an interview to CRTV's Charles Ebounet talking about his life and achievements on earth. That was in 2016. Have a listen. Well, first, I'm lucky to survive.
Last week I run to 82, so now I'm going to 83. Thanks Lord, because I don't do something special to be there. So I'm happy, because I was dreaming when I was young to become, maybe not icon, but to become musician. I'm a musician. I dream to make a record. I have a lot of records. I dream to have, like everybody, children. I have 4 children, and so far. So I must say that now, from now, all who going to happen to me is a privilege, is a plus. I can go today, I can go tomorrow. I already have my share. Hommage à un poids lourd de la musique mondiale qui tire ainsi sa révérence, et c'est le Cameroun qui porte le deuil. Manu Dibango est décédé à l'âge de 86 ans ce mardi 24 mars 2020 des suites du coronavirus, annonce faite par ses proches. La triste nouvelle inonde les réseaux sociaux depuis ce matin, comme c'était le cas avec sa contamination au Covid-19 il y a quelques jours. Vie et mort de l'artiste Emmanuel Djoké Dibango, c'est dans ce reportage signé Serge Atangana-Bissot. Manu ne rit plus, nous non plus. Son souffle ne donnera plus vie aux notes plaquées par ses doigts sur son saxophone. Triste, lamentable ce coronavirus. On l'a tué 3 fois dans les réseaux sociaux, Manu Dibango, depuis la survenue de la pandémie. Mais la famille toujours rassurait et on espérait. Jusqu'à ce 24 mars 2020. C'est celui qui a le crayon qui peut te rayer à 20 ans ou à 30 ans ou à 40 ans, tu peux rien y faire. Bon, mais pendant que tu es là et que tu assumes ta passion, le jour c'est fini, il y a le mot FIN, fin. 60 ans de carrière nous donnent cette sérénité devant la mort. Mais c'est pour toi, grand Manu, car nous autres retenons sous le Makossa en 1972. Cette progression à partir du Makossa de tes origines et son succès planétaire surtout. Les Amériques étaient couchées, l'Europe aussi. Un peu moins le Cameroun, le pays que tu n'as jamais renié. Tu es pourtant parti dans les années 50, à 15 ans, 3 kilos de café dans le sac, par bateau. Douala-Marseille en 21 jours sur ce paquebot. Comme toutes les histoires qui vont devenir légendes, ton unique bagage musical d'alors, c'était un jeu, non encore confirmé, de l'orgue et du piano. Ça, c'est du xylophone, appris pendant que tu ne faisais encore qu'admirer de loin le saxophone, pour ses courbes généreuses, sa beauté physique, sa beauté extérieure. Il va pourtant devenir ton véritable compagnon. 60 ans que ça a duré. Des albums comme des dizainiers, des perles, tous. Il disait que la musique était sa prison, son horizon, son confinement avant l'heure, contre les violences du monde. Ce confinement n'a pas résisté au vice du corona. Hier encore, Claudie Siard jouait avec sa voix et son ton unique au monde pour les jingles sur RFI dans couleur tropicale. Et ça nous persuadait que tu vivrais. Saint-Calais, sur les bords de la Marne en France, pleure l'éléphant Djoké Emmanuel des bords de l'eau. Une école et une rue là-bas serviront au souvenir. Et une voix s'élève au lointain, nous invitant à la prière du soir. Et la nuit de ta mort s'étend sur le village. Dieu nous parle.
Et la ville de Douala qui a pris un coup sur la tête au réveil ce matin. La légende de la musique Manu Dibango, fils des berges du Vouri, a été emporté par le coronavirus en France. Le père de Soulma Kossa s'en va, laissant ses proches dans la consternation. Notre reporter Gaël Moudio-Ndedi à Douala est allé à la rencontre de quelques-uns d'entre eux. Suivez plutôt. Avant-hier, les gens m'ont appelé, comme ils continuent d'appeler là. Et moi, comme j'étais au courant que rien ne s'était passé, je suis resté dans mon calme. Mais ce matin, à 5 heures, on m'appelle pour me dire que ton frère vient de partir. Je n'ai même pas eu le temps de discuter avec les enfants parce que j'ai éclaté les pleurs et ils ont, eux aussi de leur côté, ils ont préféré fermer le téléphone. Je suis vraiment abattu. Et ça n'arrête d'appeler les hommes d'affaires, les ministres, au Cameroun comme à l'étranger. Ça n'arrête pas d'appeler. J'ai déjà pleuré, j'ai même plus les mots. Et ce qui me choque, c'est qu'on avait encore beaucoup de choses à se dire. Il est parti, on ne sait plus rien dire. Aujourd'hui, c'est sa mort, mais en réalité, c'est sa renaissance en même temps. Nous, on parle de sa renaissance aujourd'hui. C'est difficile, vraiment, de trouver des mots dans un moment pareil. C'est des poèmes qu'on doit réciter. C'est des chansons qu'on doit dire. Normalement, peut-être que tout à l'heure, je vais faire venir un abélé. Parce que chez nous, quand il y a des moments comme ça, c'est les abélés qu'il faut faire. Mais c'était tellement difficile. Lutte contre le coronavirus donc, et ces chiffres qui montent encore 10 cas de personnes infectées au Covid-19 au Cameroun. Le ministre de la Santé publique tire la sonnette d'alarme et martèle via un autre tweet ce matin l'urgence d'une union sacrée autour des mesures de lutte contre la pandémie. Le docteur Manaouda Malachi note que c'est ensemble dans la discipline, la solidarité et en toute responsabilité que nous vaincrons la maladie. Le membre du gouvernement précise aussi clairement qu'aucun confinement total des villes de Douala et Yaoundé n'est actuellement à l'ordre du jour. Et voici la phase de sanction pour les tenanciers de débit de boissons rebelles qui ne respectent pas les mesures gouvernementales édictées pour barrer la route au coronavirus. Un arrêté du préfet de la Meufoué-Afamba en date d'hier 23 mars 2020 ordonne la fermeture de l'établissement Sun City. Les constats de notre reporter José Gaëtan Tchanga. Par mesure de prévention contre le Covid-19 qui sévit dans le monde, le gouvernement du Cameroun a prescrit quelques recommandations visant au maximum à sensibiliser les populations sur la gravité de la maladie. Nous pouvons citer entre autres la fermeture des débits de boissons à partir de 18h, le respect des règles d'hygiène, l'interdiction des regroupements de plus de 50 personnes, la fermeture de l'espace aérien. Nonobstant toutes ces mesures, les populations résistent encore à les mettre en application. Face à cette quasi-résistance, l'autorité administrative est montée au créneau pour faire appliquer la loi. Le débit de boisson dénommé Sun City, situé à Mfou, à quelques kilomètres de Yaoundé, a été fermé. L'article 1er de l'arrêté préfectoral du 23 mars identifie quelques infractions commises le dimanche 22 mars à 22h35 par le tenancier du lieu. Refus de fermer après 18h, rébellion, non-respect des mesures gouvernementales contre le Covid-19 et violence verbale à l'endroit des forces de l'ordre. Par voie de conséquence, le texte ordonne la fermeture pendant une durée de 60 jours, c'est-à-dire du lundi 23 mars au jeudi 21 mai 2020 de ces débits de boissons. Selon l'article 2 alinéa 1er, le sous-préfet de Mfou, le commandant de compagnie de gendarmerie, le commissaire de sécurité publique sont chacun en ce qui le concerne chargés de l'exécution immédiate de cet arrêté sans préjudice de poursuites judiciaires. Une sanction qui peut être définitive en cas de non-respect des mesures de l'autorité administrative au terme de l'article 2, alinéa 2. In the Center region, Njikden Emmanuel Mariel to serve as an example to others. Victor Siga has more.
In spite of the government effort to contain the spread of the deadly coronavirus through the measures put in place, some citizens still remain adamant towards them. It is the case with this liquor establishment in Fu, Mefu Anafamba division, accused of non-compliance with the government prescriptions, rebellion and verbal violence by its owner on the forces of law and order. Consequently, there is a decision of Monday, March 23 that seals the business premises with a warning of closure by the administrative authority should the owner persist. This decision was signed on March 23 and, in its Article 2, Paragraph 1, authorizes the subdivisional officer of this locality, the company commander of the National Gendarmerie and the Public Security of Fu, Anafamba, the right to take immediate action against the owner without prejudice to the local proceeding. Même son de cloche dans la région du centre où les acteurs du secteur des transports défient les mesures gouvernementales de lutte contre le Covid-19. Une attitude qui inquiète au vu du nombre grandissant des personnes infectées au Cameroun. On fait le point là-bas avec Emmanuel Bican. Depuis le 18 mars, date de l'application des 13 mesures gouvernementales contre le Covid-19, les habitudes des Camerounais ont changé ainsi que leur comportement. L'harmonie et l'entente sont de retour dans nos familles. On se sent tous fébriles face à l'ennemi mondial. Les parents affairistes ont repris la bonne habitude de rentrer tôt à la maison et rester en famille. Ceci pour le plus grand bonheur de leurs enfants et de leurs partenaires inhabitués à voir le chef de famille avant 18 h. Un habitué de rentrer un peu plus tard. Depuis cette annonce-là, vraiment, j'ai pris peur. Et c'est pour cela que mes enfants sont avec moi au plus tard à 17 h. Ça permet maintenant que nous ayons toute la soirée et les enfants aussi qui se confient plus parce que généralement quand vous rentrez à 22 h, les enfants dorment déjà. Au-delà de la phobie que crée le coronavirus, l'une des raisons du retour précipité des couches tard à leur domicile est sans doute la mise en œuvre de la mesure de fermeture des débits de boissons et lieux de loisirs à 18 h. La fermeture de ces lieux de nuisance sonore vient également reconforter les populations riveraines qui peuvent désormais dormir paisiblement. Juste à côté de ma maison, il y a un cabaret qui vraiment, la musique était hot. Mais depuis mercredi, je dors paisiblement. Il n'y a plus de musique dans la nuit. Certes, l'harmonie familiale a été retrouvée dans les foyers. Toutefois, il faut redoubler de vigilance en observant scrupuleusement les règles élémentaires d'hygiène pour barrer la voie à cette pandémie. Un reportage de Richard Atangana-Obam de CRTV Centre sur le confinement qui appelle dans le retour précipité des parents à la maison pour s'occuper des enfants. Dans la région de l'Est, un dispositif de transport est donc mis sur pied pour prévenir les voyageurs du coronavirus. Les détails dans ce reportage que signe Georges Alain Yango. Vigilance des plus accentuée dans le secteur des transports à l'Est afin d'enrhumer les potentiels courroies de transmission par voie terrestre du Covid-19. Le gouverneur Grégoire Vangor et bien d'autres autorités du Soleil Levant sont d'attaque sur le terrain pour blinder les agences de voyage de Berthois en termes de mesures préventives. Dans les différentes agences, pas d'embarquement sans prise de température via thermoflash. Pour le moment, le transport entre les agglomérations n'est pas interdit. Et donc, pour limiter au maximum la migration du virus des zones contaminées vers notre région, un certain nombre de mesures ont été prises et l'une d'elles, c'est la systématisation des contrôles de température. Une mesure dont la systématisation doit prendre effet de manière impérative avant le début de ce week-end dans toutes les agences de voyage. Bien au-delà, la limitation du nombre de passagers, souvent boudés par les responsables d'agence, est suivie de près. Ce qu'il faut améliorer ici, c'est d'abord le nombre de passagers par bus. Au lieu de 70, j'ai recommandé 50. Les bus qui a 40 places, c'est 30 places. Ce qu'il faut encore améliorer, c'est l'hygiène et l'isolement des passagers. Et surtout le test. Aucun patient ne doit prendre le bus qui n'est pas testé par les éléments de la santé. Potentiel vecteur du Covid-19, les conducteurs de moto postés tout près des agences de voyage sont eux aussi passés au scanner du thermoflash. Des mesures anti-coronavirus dont le contrôle va s'intensifier au fil des jours.
Rendons-nous à présent à Bafoussam, dans la région de l'Ouest, pour saluer l'effort remarquable des populations en matière de respect des mesures gouvernementales contre le coronavirus. Les établissements scolaires sont fermés depuis mercredi dernier. Les attroupements ne sont plus remarqués. Le point de la situation avec nos reporters de CRTV Ouest. L'équipe technique du ministère de la Santé publique est à pied d'œuvre sur le terrain pour capaciter les acteurs de la santé de la région de l'Ouest. Mettre sur pied ce système de gestion de l'incident avec les acteurs de l'Ouest, les appuyer, former aussi à cette méthode de gestion d'un incident. En même temps, commencer les investigations sur le terrain et puis le suivi des contacts. Les 3 actions sont déjà en cours et nous ont rapporté beaucoup d'informations. Ici, le matériel de protection a été renforcé et les affiches ont été distribuées pour la sensibilisation. Il y a une équipe logistique qui a été déployée par le ministre de la Santé qui est arrivé avec un matériel qui vise à appuyer la région justement dans la lutte contre la pandémie. Il y a un minimum qui est fait par rapport au laboratoire, par rapport aux équipements de protection. L'engagement communautaire occupe une place de choix, d'où cet appel du délégué régional de la santé publique de l'Ouest. Dans le management de cet incident, les personnes qui ont des symptômes et qui ont été en contact avec des personnes suspectes doivent rester à domicile et appeler le numéro qu'on vous a communiqué. C'est l'ambulance et avec le personnel qui doit venir les chercher. 2 numéros utiles ont été mis en service dans la région de l'Ouest, le 677 89 33 28 et le 677 89 72 87. How can senators act as agents of change in society at this period when the COVID-19 virus is threatening the health system and causing misery across the globe? The Ministry of Public Health has decided to train senators on the origin and evolution of the virus as well as the measures to check its spread in society. A seminar took place recently in presence of the Provisional Bureau and a near-complete Senate House. Christian Che Atam reports. Lawmakers need to understand every aspect of any particular phenomenon if they are to come up with relevant laws and produce meaningful change in society. This workshop, organized by the Ministry of Public Health for members of Senate at the start of this first session for 2020, is aimed at equipping them with adequate knowledge on the nature of the COVID-19 virus, its evolution, and the surveillance mechanism put in place by Cameroon to check the spread of the virus. As of now, the situation of the country, before we came to the Senate, we were at 56 cases. If we don't take measures like confinement in our various homes, following the measures that have been prescribed by the government, we might be expecting a swift jump in the number of cases within our communities. To senators, the training has come in time and will help them better understand the virus in their capacity as lawmakers and relay agents. The Minister of Public Health thought it wise to educate us since we are representative of the people. That way there will be we will serve as liaison officers between the ministry and the grassroots. It gives us senators the ability to explain certain understood aspects concerning the COVID-19 virus. Both parties hope that the training will generate trickle-down effects to help combat the spread of the coronavirus in Cameroon. And economic activities in Douala, said to be the nerve center of the country's economy, are gradually slowing down as a result of the spread of the coronavirus worldwide. The impact is already being felt in the tourism sector following the ban on international passenger flights and the brewery sector as a result of government restrictions for drinking spots to close their doors at 6 p.m. Sally Ebenyanyoki reports from Douala. The spread of the coronavirus is having far-reaching consequences on the economy, with devastating effects on some key sectors in Douala already. The tourism sector has been highly affected. You will see hotels, tickets, flight tickets, and so on, because mobility of humans is totally reduced.
At the macroeconomic level, the impact is felt on employment, inflation, the gross domestic product, and external trade. If there is no trade, that is, there will be a reduce in terms of trade, there will be a loss of jobs, and also a reduce in terms of GDP because there will be no production. As a result of the spread of the coronavirus, some companies already envisage a reduction in production because households will reduce consumption. Companies pay taxes, households pay taxes. This will reduce because it's a very big loss for the government. This because small and medium-sized enterprises make up 90% of the economy, contributing 30% in the gross domestic product. In the face of the coronavirus and its devastating impact on the economy, industrialists and enterprises are working on proposals to table to government to make sure that the virus is contained. Over in the West region, a new case of the coronavirus has been confirmed, taking the total number to 3 in order to reduce the spread of the disease. A technical team from the Ministry of Public Health has been training stakeholders, among them health personnel and journalists, since Friday on the proper management of the COVID-19. Chanceline Nanze reports from Bafoussam. No more entering the Bafoussam Regional Hospital and public buildings without properly washing or sanitizing the hands. This to prevent the spread of COVID-19. Added to the measures already being implemented, a technical team from the Ministry of Public Health has since last Friday been boosting the capacities of health personnel in the region on the management of the disease. The incident management system is already up. We started the investigation. So we've started a number of training. We are going to use all the resources, the human resources, to make sure we'll find all the contacts, even the ones which are within the villages. Health officials say the population must act responsibly by respecting preventive measures and reporting all suspected cases using the toll-free number 1510 or 677-897287. When you feel some symptoms, you stay at home, you call the number that we have give you, and then we do the rest. Media practitioners in the West have also been sensitized on the need for factual and responsible communication. Bienvenue si vous venez de nous joindre sur la CRTV. Dans la suite du journal, ça tourne au sein de la plateforme aéroportuaire à Douala, activité dans le strict respect des mesures gouvernementales édictées contre la pandémie du Covid-19. Les constats de notre reporter Léon Bertrand, Tanifo de CRTV Littoral. Un vent sec et suspicieux dans le ciel de la place aéroportuaire de Douala. Dans les magasins import et export du fret, le rythme des activités est normal. Une barrière délimite la frontière entre usagers et travailleurs pour éviter tout risque d'attroupement. Dans les bureaux, les mêmes consignes de sécurité sont appliquées. Disponibilité des solutions hydroalcooliques, limitation des regroupements et respect de la distanciation. Ici, on affirme que 6 compagnies desservent quasi quotidiennement l'aéroport et une se charge de l'exportation des produits vers la sous-région. Ce week-end, par exemple, la plateforme aéroportuaire n'a enregistré qu'un seul vol cargo. Le suivant est attendu à 2 h du matin ce mardi. Nous ne pouvons pas objectivement dire qu'on a enregistré déjà une chute. Disons que jusque-là, on a encore 70% des gros porteurs de marchandises par voie aérienne qui continuent à arriver à l'aéroport international de Douala. Au fret aéroportuaire, toutes les administrations concernées par l'importation et l'exportation des produits conjuguent leurs efforts pour l'essor de l'économie nationale. Rien n'a changé au niveau de la procédure. Les avions viennent, ADC est là présent pour faire le nécessaire. On débarque l'avion et on stocke d'abord à l'extérieur avant de commencer les opérations des corps et puis de laisser à ce que les clients viennent récupérer leurs colis. Une réalité d'adaptation qui se heurte tout de même à l'incivisme de quelques usagers.
Nous voici dans le Nkam où le village Bouéné vient d'accueillir son tout nouveau chef. L'intronisation de Sa Majesté Arnaud Iteki fait naître de nombreux espoirs de développement au sein de la population. Les défis de l'autorité traditionnelle qui entrent en scène dans la page magazine du 12h que signe notre reporter Christy Balima. 100 ans, c'est le temps qu'aura mis le village Bouéné, situé à quelques kilomètres de Yabassi, dans le Nkam, sans avoir à sa tête un dirigeant. Le rêve est enfin devenu réalité pour la population de cette communauté à la faveur de cette intronisation. Sa Majesté Arnaud Iteki a maintenant la responsabilité d'assurer le développement de la localité. Une tâche qui, selon lui, est un travail à plein temps. Il y a beaucoup à faire. C'est pour ça que j'interpelle ceux de mes frères et de mes sœurs, parce que tout seul, je ne peux rien faire. C'est avec leur concours qu'on pourra développer ce village Bouéné. Mais déjà, ma première mission est celle de pouvoir mettre une antenne MTN ou Orange sans publicité, parce qu'il est dommage qu'au XXIe siècle, on ne puisse pas appeler quelqu'un ou quelqu'un ne peut pas recevoir un appel venant de l'extérieur. Les habitants de cette localité ont promis de travailler main dans la main avec le nouveau leader pour la croissance et la prospérité de ce village. Sa Majesté Arnaud Iteki, tout ce qu'on peut attendre de lui, c'est le développement. Un chef doit être très attentif, il doit écouter sans parler. Il doit s'engager à la reconstitution, à la réconciliation de toutes les familles, les foyers qui constituent son village, pour que le village émerge. Le rassemblement culturel a été marqué par une série de prestations musicales et de remises de cadeaux au nouveau chef, qui est également le directeur d'une société de publicité au Cameroun. Madame, Messieurs, avant de nous séparer, je vous donne lecture de ce communiqué qui vient de nous parvenir. Le ministre des Finances, Luc-Paul Motazé, porte à la connaissance des agents publics que les salaires du mois de mars seront disponibles dans les banques et les postes comptables assignataires à compter du 25 mars 2020. À cet effet, lors des opérations de paiement des 10 salaires, il invite toutes les banques et les postes comptables publics à veiller scrupuleusement au respect des directives gouvernementales inhérentes à la lutte contre la propagation du coronavirus, notamment la multiplication des caisses au sein de leurs institutions respectives, le respect des mesures de distanciation sociale d'au moins 1 mètre sur les files d'attente, tant à l'intérieur des agences et postes comptables assignataires que devant les distributeurs automatiques des billets. L'indication des points d'eau pour permettre aux usagers de se laver les mains. La mise à disposition des solutions hydroalcooliques, l'empêchement des rassemblements de plus de 50 personnes dans l'enceinte de leurs structures respectives. Le ministre des Finances invite les responsables des banques et postes comptables publics à bien vouloir lui rapporter tout manquement au respect des prescriptions ainsi édictées. C'est signé le ministre des Finances, Luc-Paul Motazé. Quinta. And that's how we saw it on this edition of your Midday News on the CRTV. Thanks for trusting. See you again tomorrow, God willing. Have a great day, Dudu. Merci, Quinta. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi.